maintenant inscrit dans notre conducteur en ce mercredi, bien sûr, notre virée d'influence, bien sûr. Ce sont des personnes, des sommités, personnalités, des personnes qui nous inspirent au travers de leur parcours. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une femme exception. Elle est pionnière dans le domaine de l'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire, présidente actuelle des journalistes de la presse étrangère et les premières femmes JRI. Vous me direz qu'est-ce que c'est? Journalistes, reporters d'images. Ce sont des personnes qui partent en reportage tout seuls et qui réussissent à revenir avec des éléments, à les monter jusqu'à les diffuser. Et aujourd'hui, nous avons posé nos projecteurs et nos axes de caméra sur cette grande dame en la personne de Madame Mma Camara. Je suis Mma Camara, journaliste reporter d'images. Je pense que nul n'est incontournable dans ce monde. Il faut savoir être indispensable. Être influent, c'est accepter la critique, les remarques, les suggestions et les rendre utiles. C'est sortir d'un esprit de moi et diriger dans un esprit de nous, c'est-à-dire un esprit d'équipe. C'est savoir extérioriser et partager sa vision. C'est écouter, c'est accepter l'échec et pouvoir rebondir. Ma recette personnelle, c'est le travail, c'est la patience, c'est la gratitude. La gratitude envers les personnes qui ont accepté de m'accueillir dans le monde professionnel et faire de moi ce que je suis. La gratitude envers mes parents, qui ont compris très tôt qu'il fallait faire confiance à la fille et lui donner une chance d'aller à l'école. La gratitude envers mes convictions, mes valeurs qui ne m'ont jamais lâché, quelles que soient les difficultés. Ma gratitude envers Dieu, envers la mère nature, qui sont restés et restent toujours attentifs à mes projets. L'une de mes recettes, c'est de savoir se mettre en cause. Je reviens là-dessus parce que nous voulons toujours trouver un coupable à ce qui nous arrive, trouver un acteur à nos échecs, sans véritablement se poser la question sur notre part de responsabilité. Je m'entoure d'ondes positives et les obstacles sur mon chemin deviennent des temps de repos et de méditation pour mieux avancer. Pour la petite histoire, j'ai voulu être militaire, mais malheureusement, à cette époque, les femmes n'étaient pas autorisées à l'école militaire de Bingerville. Mon amour pour le journalisme a véritablement commencé au lycée, où l'un de mes professeurs, Alseni Dambélé, actuel directeur général de la RTI, avait été emprisonné alors qu'il écrivait pour un quotidien proche de l'opposition. Les raisons qui avaient été données par notre proviseur à l'époque ne me convainquaient pas. Alors j'ai donc décidé d'écrire tout ce qui se passait autour de moi dans mon journal intime qu'on appelait le cahier des souvenirs à l'époque. Et ma seule lectrice, c'était ma sœur jumelle. Ceci fait partie de l'un de mes déclics. Je dirais même le déclic principal. Il était pour moi inadmissible de voir un journaliste en prison alors qu'il faisait son job. Je me suis dit, Ma, il faut que tu sois journaliste pour régler l'image du destructeur ou du perturbateur de paix que les gens ont du journaliste. Mais comment devenir journaliste? C'était ça la question. Je n'avais personne qui pouvait m'aider, mais j'ai fait confiance à mes projets et à mon ambition. Des moments sombres, oui, j'en ai connu. Mais pour moi, c'est une école. J'avais une vision, un objectif. Je me suis donc inspirée des talents des aînés parce que pour moi, il est inutile de vouloir faire comme les autres. Sinon, vous perdez vos valeurs. Les valeurs pour moi sont comme des empreintes digitales. C'est spécifique à chaque individu. En voulant faire comme les autres, vous perdez vos repères. Ce qui me rend plus triste, c'est quand j'ai le courage de renoncer à ce que je ne peux pas changer. Je n'ai pas été militaire, mais j'ai travaillé avec des militaires. Et aussi bien d'autres portes heureuses dans ce secteur se sont ouvertes pour moi. Aujourd'hui, je suis la première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire et l'une des premières en Afrique spécialisée sur les questions militaires. J'enseigne le média training à des officiers supérieurs. En tant que présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire,
j'ai réussi à faire partager ma vision de création d'un cadre de travail sécurisé pour des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. On ne devient rien dans ce monde sans mentor. Et surtout dans le secteur de la presse. Il faut savoir rendre hommage à ceux qui nous ouvrent la porte et nous font. Quand vous apprenez auprès d'un vieux, on ne lui dit pas que c'est pour monter sur ses épaules pour être plus grand que lui. Il faut l'amener à vous porter lui-même sur ses épaules pour vous faire grand. Il n'y a pas de risque qu'il vous lâche. Et c'est ce qui manque à nos jeunes aujourd'hui. Je demande aux jeunes de croire en notre métier et de ne pas s'inquiéter. La presse ne disparaîtra jamais. Il y a de la place pour tous. La presse est un secteur qui se réinvente et s'adapte à l'évolution du monde. Laissez-vous guider par votre moi. Les pressions extérieures ne doivent pas vous déstabiliser. Sinon, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Je vous conseille de vous imposer votre conscience. J'invite les femmes à se former en tant que journaliste reporter d'images. C'est l'avenir de l'audiovisuel. Ce que j'aimerais dire aux jeunes, non pas seulement les jeunes, mais à nous tous, le travail fait avec amour ne trahit jamais. Vous pouvez traverser des montagnes russes, c'est vrai, mais il faut rester constant et éviter la tricherie avec le travail. Si vous trichez, tôt ou tard, ça va vous rattraper. L'excellence ne rime pas avec mensonge. Et voilà, elle a si bien dit donc que ce sont des conseils à prendre très au sérieux avec Mme Makamara. On rappelle qu'elle est présidente des journalistes de la presse étrangère et première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire. Voilà, le thème aujourd'hui abordé avec elle, croire en ses ambitions.